Chapitre 18. Exploser la théorie de la tombe vide. De toute évidence, le tombeau était vide le dimanche matin après la crucifixion, la mort et l'enterrement du Christ. Donc la preuve historique est trop forte pour être niée. Comme nous l'avons déjà dit, tout ce qui a été nécessaire pour montrer que Jésus n'était pas ressuscité était que les autorités produisaient son corps. Le concile et les grands prêtres étaient habiles dialecticiens et des politiciens pratiques. Ils étaient brillants dans leur manipulation de Pilate. Si les disciples du Christ avaient volé son corps, il aurait été facile pour ces manipulateurs experts, avec des ficelles reliées au couloir du pouvoir, de leur soutirer l'information. Si le corps du Christ était encore dans la tombe lorsque les disciples du Christ ont commencé à prêcher la résurrection, tout ce que les autorités juives avaient à faire était de l'exhumer et les disciples auraient été réduits au silence pour toujours. Au lieu de cela, ces autorités juives ont amené de force les apôtres devant leur conseil et les ont menacés de mort s'ils n'arrêtaient pas de proclamer un Christ ressuscité. Vous pouvez aller voir notamment dans Actes 5, versets 17 à 42. Le docteur Bill White était auparavant responsable du Garden Tomb à Jérusalem, que beaucoup croient être le lieu du sépulcre de Jésus. Et M. Blanc, c'est-à-dire M. White, a observé. La hiérarchie juive était furieuse de la prédication et de la résurrection par les apôtres. Ils firent tout ce qui était en leur pouvoir pour l'empêcher de se propager. Mais leurs efforts furent vains. Si le corps de Jésus gisait encore dans le tombeau où Joseph d'Arimathée l'avait déposé, quoi de plus simple et réfutation préjudiciable de l'affirmation des apôtres que de montrer à la population la tombe de Jésus, de l'ouvrir et d'exhumer le corps crucifié de ce soi-disant Messie? Il est significatif que les milliers de premiers convertis au christianisme, rendus ainsi grâce à la prédication de la résurrection, étaient tous juifs, soit qu'ils vivaient à Jérusalem, soit qu'ils s'y rendaient. En devenant un disciple du Christ, ils acceptaient un enseignement révolutionnaire qui aurait pu être facilement réfuté par une simple promenade de 5 minutes dans un jardin juste au-delà des murs de la ville. Plutôt que de ne pas croire à la résurrection, ils ont avidement diffusé le message au loin. Chaque converti était une preuve du tombeau vide, car les opposants auraient pu arrêter le christianisme dans son élan en affichant simplement le corps de Jésus. Le docteur Paul Maier observe, d'un point de vue historique, si toutes les preuves sont pesées avec soin et équité. Il est en effet justifiable, selon les canons de la recherche historique, de conclure que le tombeau de Joseph d'Arimathée, dans lequel Jésus a été enterré, était en fait vide le matin de la première Pâque. Et aucune preuve n'a encore été découverte dans les sources littéraires, l'épigraphie ou l'archéologie qui réfuterait cette affirmation. Ceux qui sont farouchement opposés à croire en la résurrection ont trouvé diverses manières de traiter la dure réalité du tombeau vide. Dans ce chapitre, nous allons explorer ces théories et montrer pourquoi elles ne fonctionnent pas. Alors que nous commençons notre examen, rappelons-nous les 2 principes cardinaux de l'investigation historique. Premièrement, toute explication doit prendre en compte et s'adapter à tous les faits. Et deuxièmement, il ne faut pas forcer la preuve à s'adapter à une conclusion préconçue, mais plutôt laisser les faits parler d'eux-mêmes. La théorie du complot, le corps a été volé par des disciples. La première est l'une des théories les plus importantes du tombeau vide. C'est que les disciples de Jésus ont volé son corps et ont fabriqué l'histoire de la résurrection. Cette théorie a même été notée par Matthieu 28, versets 11 à 15. Comme nous l'avons vu, là, les gardes du tombeau sont allés voir le grand prêtre juif pour rapporter ce qui s'était passé au tombeau. Le grand prêtre a soudoyé les gardes romains et leur a dit de répandre le mensonge que les disciples avaient volé le corps de Jésus. En retour, le grand prêtre protégeait les gardes en aplanissant les choses avec Pilate. Justin Martyr, dans son dialogue Against Tryphon, numéro 108,
après 130 après Jésus-Christ, parle de l'histoire encore racontée. Un Jésus, un trompeur galiléen que nous avons crucifié, mais ses disciples l'ont volé de nuit dans le tombeau où il était couché lorsqu'il était détaché de la croix, et trompe maintenant les hommes en affirmant qu'il est ressuscité des morts et monté au ciel. Cette théorie du complot a d'abord été réfutée par le grand historien Eusèbe, E-U-S-E accent grave B-E, dans sa Demonstratio Evangelica, qui est écrit en 314 à 318 après Jésus-Christ. Eusèbe soutient qu'il est inconcevable qu'un complot aussi bien planifié et réfléchi puisse jamais réussir. Eusèbe prononce un discours satirique qu'il imagine après avoir été prononcé par les disciples dans le but de se motiver mutuellement. Unissons-nous pour inventer tous les miracles et toutes les apparitions de résurrection que nous n'avons jamais vues et amenons la tromperie jusqu'à la mort. Pourquoi ne pas mourir pour rien? Pourquoi détester la torture et les coups de fouet infligés sans raison valable? Allons vers toutes les nations et renversons leurs institutions et dénonçons leurs dieux. Et même si nous ne convainquons personne, nous aurons au moins la satisfaction d'attirer sur nous le châtiment de notre propre tromperie. La conclusion d'Eusèbe est que si nous nous méfions des disciples, alors nous devons nous méfier de tous les écrivains de l'histoire. Les médias nous montrent continuellement que les conspirations finissent par se dénouer. Soit les adversaires découvrent la vérité, soit quelqu'un à l'intérieur dérape ou cède à la pression. Chuck Colson, conseiller spécial du président Nixon lors du scandale du Watergate, sait très bien à quel point il est difficile de maintenir une conspiration. Colson explique: « Je sais à quel point il est impossible pour un groupe de personnes, même certaines des plus puissantes au monde, de maintenir un mensonge. » La dissimulation du Watergate n'a duré que quelques semaines avant que le premier conspirateur ne fasse irruption et ne rende les preuves de l'État. Dès que la pression a monté et que les conspirateurs ont réalisé qu'ils pouvaient être punis, ils ont dû faire face à d'horribles persécutions et même à la mort. Il n'a renoncé à sa croyance. Pardon, il y a un bout ici qui marche pas là. Dès les premières pressions qui ont monté et que les conspirateurs ont réalisé qu'ils pouvaient être punis, on imagine la suite. Je m'excuse, j'aimerais le lire, mais malheureusement, c'est illisible. Nous poursuivons. Nous comprenons l'idée. Nous poursuivons. Le docteur Simon Greenleaf, G-R-E-E-N-L-E-A-F, un célèbre autorité judiciaire de Harvard, soutient de manière concluante que les apôtres auraient rompu sous la pression si Jésus-Christ n'avait pas été ressuscité des morts. L'exposant de la Bible, Alexander Maclaren, a écrit: « Il n'y a qu'une seule explication. Jésus-Christ était ressuscité des morts, et cela les a réunis, c'est-à-dire les disciples, une fois de plus. Vous ne pouvez pas bâtir une église sur un Christ mort. Et de toutes les preuves de la résurrection, je suppose qu'il n'y en a aucune qui soit plus difficile à expliquer pour un incroyant, en harmonie avec son hypothèse, que le simple fait que les disciples du Christ se sont tenus ensemble après sa mort et ont présenté une union unie face au monde. Qui mourrait pour un mensonge? Chacun des disciples, à l'exception de Jean, sont morts en martyrs. Ils ont été persécutés parce qu'ils s'accrochaient avec ténacité à leurs croyances et à leurs déclarations. Comme Paul Little l'a écrit, les hommes mourront pour ce qu'ils croient être vrai, même si cela peut être faux. Cependant, ils ne meurent pas pour ce qu'ils savent être un mensonge. Si les disciples avaient volé le corps de Jésus, ils auraient su que leur prétention à la résurrection était fausse. Néanmoins, ils n'ont jamais faibli dans leur engagement envers Jésus ressuscité. Non seulement ils sont morts pour ce mensonge, mais en témoignage de la force de leur conviction, ils ont placé la résurrection de Jésus au centre de leur prédication. Le jour de la Cour suprême des États-Unis, le juge de la Cour suprême des États-Unis, Anthony Scalia,
souligne à quel point il est fou de soutenir la théorie du vol ou du complot. S'exprimant avec un pincement d'humour sarcastique, il a déclaré « Les sages ne croient pas à la résurrection des morts, et c'est vraiment tout à fait absurde. Ainsi, tout, de matin de Pâques à l'Ascension, il a dû être inventé par les enthousiasmes rampants dans le cadre de leur plan pour obtenir, si la résurrection même martyrisée. » Le docteur Moreland note « Ils ont fait face à des difficultés, au ridicule, à l'hostilité et à la mort de martyrs. À la lumière de tout cela, ils n'auraient jamais pu supporter une telle motivation inébranlable s'ils savaient que ce qu'ils prêchaient était un mensonge. Trop honorable pour la tromperie. » Un autre problème important avec la théorie du vol/du complot est que cette action serait contraire à l'éthique connue des disciples. C'étaient des hommes de haute moralité et d'honneur. L'historien Edward Gibbon, dans son analyse du déclin et de la chute de l'Empire romain, souligne la moralité plus pure mais austère des premiers chrétiens, comme l'une des 5 raisons de succès rapide du christianisme. Les partisans de la théorie du complot devraient alléguer que les disciples du Christ ont imposé un mensonge au peuple, ce qui serait tout à fait contraire à ce que leur maître a enseigné. L'autorité judiciaire britannique, J.N.D. Anderson, commande que cette théorie irait totalement à l'encontre de tout ce que nous savons des disciples, leur enseignement éthique, la qualité de leur vie, leur constance dans la souffrance et la persécution. Cela ne commencerait pas non plus à expliquer leur transformation dramatique d'évadés abattus et découragés en témoins qu'aucune opposition ne pourrait museler. Le philosophe et théologien John Stott conclut que la théorie du complot ne sonne tout simplement pas vraie. C'est tellement improbable qu'il est pratiquement impossible. S'il ressort clairement des évangiles et des actes, c'est que les apôtres étaient sincères. Ils ont peut-être été trompés, si vous voulez, mais ils n'étaient pas des trompeurs. Les hypocrites et les martyrs ne sont pas faits de la même étoffe. Les gardes ont empêché le vol. Même si les disciples avaient voulu voler le corps, ils auraient été incapables de mettre leur plan à exécution à cause de la garde romaine. La garde avait été placée dans le but même d'empêcher le vol du cadavre. L'existence de la garde présente 3 problèmes clés à l'affirmation selon laquelle les disciples ont volé le corps de Jésus. Premièrement, à la lumière de la discipline remarquable de l'armée romaine que nous avons déjà mentionnée, il est ridicule de croire que les gardes se sont réellement endormis en service. Par conséquent, ils n'auraient eu aucun problème à arrêter les disciples. Deuxièmement, si les gardes romains s'étaient endormis en service, comment aurait-il, saviez-vous, que ce sont les disciples qui ont volé le corps? S'ils se sont endormis, comment qu'on pourrait savoir c'est eux? Troisièmement, il est absurde de croire que les disciples pourraient se faufiler devant les gardes, briser le seau, faire rouler le rocher d'1,5 tonne à 2 tonnes et s'enfuir avec le corps. Tout cela pendant que les gardes se reposaient paisiblement. Un autre problème pour la théorie du vol/du complot est qu'elle ne peut rendre compte des apparitions du Christ à d'autres en plus des disciples. Comment expliquer les apparitions de sceptiques tels que James, Jacques, j'imagine, Thomas, Paul et les 500? Et enfin, pourquoi les disciples auraient-ils volé le corps mais laissé les vêtements funéraires derrière eux? Pourquoi déshabilleraient-ils le corps en premier? Les autorités ont volé le corps. Autre point. Une autre théorie du corps volé est que les autorités romaines ou juives ont déplacé le corps de la tombe de Joseph d'Arimathée vers une autre tombe pour le garder en lieu sûr. Ainsi, les disciples trouvèrent le tombeau vide et furent convaincus que Jésus était ressuscité. Donc, cette théorie ne cadre pas avec les faits. Donc, cette théorie semble possible jusqu'à ce que l'on s'arrête pour se demander pourquoi les autorités feraient-elles la chose même qui a causé tous leurs problèmes? Si les autorités juives ou romaines avaient déplacé le corps, alors pourquoi accusaient-elles les disciples de l'avoir volé? Une telle charge n'aurait aucun sens.
Pourquoi les soldats auraient-ils signalé la disparition du corps? Pourquoi le pot de vin pour dissimuler ce que les soldats ont vu? Si les autorités avaient la garde du corps, elles l'auraient volontiers produit pour arrêter le mouvement de résurrection. Quand les disciples ont commencé à prêcher la résurrection, pourquoi les autorités n'ont-elles pas dit « C'est un non-sens, nous avons donné l'ordre de déplacer le corps ». Pourquoi n'emmèneraient-ils pas simplement les sceptiques au nouveau lieu de repos et régleraient-ils les choses une fois pour toutes? Le savant très respecté Raymond Brown conclut. Dans tout cela, la présentation claire et unanime de l'Évangile est que Jésus reçoit une sépulture distincte dans un lieu dont on pourrait se souvenir. Ce n'était pas le type d'enterrement commun dans lequel les cadavres pouvaient être confondus. Il n'a pas non plus été enterré puis réenterré, de sorte que les femmes se sont trompées de tombe à Pâques et c'est pourquoi elles l'ont trouvé vide. Brown dit que la thèse de l'inhumation et réinhumation ne trouve aucun appui dans le texte de l'Évangile ou dans la tradition chrétienne primitive. Concernant le lieu où se trouve le corps, on pourrait conclure que le silence des Juifs parle plus fort que la voix des chrétiens. Le docteur John Warwick Montgomery explique. Cela dépasse la crédulité que les premiers chrétiens aient pu fabriquer une telle histoire, puis la prêcher parmi ceux qui auraient pu facilement la réfuter simplement en produisant le corps. La théorie de la réanimation, Jésus évanoui et ressuscité. C'est parti. Bien que la théorie de l'évanouissement ait été correctement réfutée par les universitaires, elle continue d'apparaître dans la littérature populaire, sur Internet et sur les campus universitaires. En fait, une secte musulmane influente, connue sous le nom de d'Ahmadiyas, partage ce point de vue. Je l'épelle, c'est Ahmadiyas. Je m'excuse pour la prononciation. Cette théorie a été proposée pour la première fois par le HEG Paulus dans son Das Leben Jesu de 1828. D-A-S Leben, L-E-B-E-N, Jesu, J-E-S-U. Mais elle est apparue dans la publication récente telle que The Passover Plot, P-L-O-T, de Hugh Schonfield en 1965. Schonfield, S-C-H-O-N-F-I-E-L-D. The Jesus Scroll de Donovan Joyce en 1972 et plus récemment dans Jesus de Barbara Thiering et l'énigme des manuscrits de la mer morte en 1992. La théorie de l'évanouissement affirme que Jésus n'est pas vraiment mort sur la croix. Selon la théorie, il a été cloué sur la croix et a souffert de chocs, de douleurs et de perte de sang. Mais au lieu de mourir, il s'est simplement évanoui, d'épuisement. On pensait qu'il était mort parce que les connaissances médicales n'étaient pas assez avancées à l'époque pour faire la distinction entre un évanouissement et la mort. Ainsi, Jésus a été enterré vivant par erreur. Bon. Le froid sépulcre où il fut placé le ranima. Ses disciples, qui croyaient par ignorance qu'il était vraiment mort, ne pouvaient pas croire qu'une simple réanimation l'avait ressuscité. Alors ils ont insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une résurrection d'entre les morts. Certains partisans de cette théorie, comme Hugh Schonfield, ont suggéré que Jésus avait même planifié ça. À notre avis, une telle réanimation serait plus miraculeuse que la résurrection elle-même. Considérez d'abord tout ce que Jésus a traversé. Premièrement, on va récapituler ce qui a été dit dans les chapitres précédents. Il a traversé 6 épreuves, 3 romaines et 3 juives. Deuxièmement, il a été battu en lambeaux sanglants par le flagrum romain. On se rappelle le fouet. Troisièmement, il était si faible qu'il ne pouvait pas porter son propre patibulum sur le site de la croix. Quatrièmement, il avait une couronne d'épines enfoncée dans son cuir chevelu. Cinquièmement, il s'est fait planter des pointes dans les mains et dans les pieds et a saigné pendant 6 heures. Sixièmement, les Romains ont enfoncé une lance profondément dans son côté.
Septièmement, il était enfermé dans du linge enveloppé et plus de 100 livres d'épices, et respirait d'une manière ou d'une autre à travers tout cela. Huitièmement, une grosse pierre était logée contre l'entrée de sa tombe. Neuvièmement, un garde romain était posté à l'intérieur. Et dixièmement, un sceau a été placé en travers de l'entrée. Puis, selon la théorie de l'évanouissement, une chose incroyable s'est produite. L'air frais et humide à l'intérieur de la tombe l'a, en quelque sorte, ravivé et dynamisé. Il s'est séparé de ses vêtements et a repoussé à lui seul la pierre, soit à repousser les gardes, soit à briser le sceau et à déplacer la pierre sans qu'ils s'en aperçoivent, et à marcher nu et pieds nus sur des pieds gravement blessés à travers une ville agitée le matin, et apparut à ses disciples comme le Seigneur de la vie. Le théologien du 19e siècle, pardon, mes chiffres romains, je suis pas très bonne. Le théologien du 19e siècle, David Strauss, S-T-R-A-U-S-S, était l'un des opposants les plus acharnés aux éléments surnaturels des évangiles et un homme dont les œuvres ont beaucoup contribué à détruire la foi en Christ. Cet homme, malgré toutes ses critiques vicieuses et ses fermes dénégations de tout ce qui concerne le miraculeux, a dit ceci à propos de la théorie selon laquelle Jésus est revenu d'un évanouissement. Il est impossible qu'un être qui a été volé à moitié mort hors du sépulcre, qui se traîne faiblement, faible et malade, voulant un traitement médical, qui avait besoin de pansements, de renforcement et d'indulgence, et qui cédait encore au moins de ses souffrances, aurait pu donner aux disciples l'impression qu'il était un conquérant sur la mort et la tombe, le prince de la vie, une impression qui gisait au fond de leur futur ministère. Une telle réanimation n'aurait pu qu'affaiblir l'impression qu'il avait faite sur eux dans la vie et dans la mort, tout au plus lui avoir donné une voix élégiaque, mais n'aurait en aucun cas pu changer leur tristesse en enthousiasme, élever leur respect en culte, lorsqu'on aurait vu cette apparition. Le théologien Albert Schweitzer a dit que la critique de Strauss a porté un coup mortel à la théorie de l'évanouissement pour toujours. La certitude de la mort de Jésus. Le problème le plus important de cette théorie est probablement qu'elle sous-estime grandement la gravité des blessures de Jésus et l'épreuve de sa mort. Raymond Brown a noté: à l'exception des quelques romantiques qui pensent que Jésus n'est pas mort sur la croix, mais s'est réveillé dans le tombeau et s'est enfui en Inde avec Marie-Madeleine, la plupart des érudits acceptent le témoignage uniforme des évangiles selon lequel Jésus est mort pendant la préfecture de Judée de Ponce Pilate, qui est généralement datée entre 26 et 36 après Jésus-Christ. Voici quelques-uns des faits qui ont amené les érudits à croire que Jésus est mort pendant sa crucifixion. Premièrement, la nature de ses blessures, ses coups de fouet, ses coups, son manque de sommeil, sa couronne d'épines et son effondrement sur le chemin de sa crucifixion alors qu'il portait la croix, indiquent que son épreuve a dû le tuer. Deuxièmement, la nature de la crucifixion garantit virtuellement la mort. Troisièmement, le percé à côté de Jésus, d'où sont sortis le côté percé, excuse-moi, le côté percé de Jésus, d'où est sorti le sang et l'eau, on peut lire en Jean 19:34, est la preuve médicale que Jésus était déjà mort. Quatrièmement, Jésus a dit qu'il était en train de mourir alors qu'il était sur la croix. Car il est écrit: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, verset 46. Jean rend qu'il a rendu son esprit, en Jean 19, verset 30. Cinquièmement, les soldats romains qui étaient des tueurs entraînés étaient chargés de s'assurer qu'il mourut. Même s'il était de coutume pour les soldats de briser les jambes des victimes pour accélérer la mort, ils n'avaient même pas besoin de briser les jambes de Jésus car leur examen a déterminé qu'il était déjà mort. Sixièmement,
Pilate a convoqué le centurion pour s'assurer que Jésus était bien mort avant de donner le corps à Joseph pour l'enterrement. On peut lire dans Marc 15, versets 44 à 45. Septièmement, le corps de Jésus a été enveloppé d'environ 100 livres de tissu et d'épices et placé dans un tombeau scellé pendant 3 jours. On peut lire dans Jean 19, versets 39 à 40, Matthieu 27, verset 60. Si Jésus n'était pas mort de sa précédente torture, il serait mort dans la tombe par manque de nourriture, d'eau et de soins médicaux. Huitièmement, les experts médicaux qui ont étudié les circonstances entourant la fin de la vie de Jésus ont conclu qu'il est en fait mort sur la croix. Neuvièmement, des historiens non chrétiens des 1er et 2e siècles, tels que Tacite et Joseph, ont enregistré la mort de Jésus de Nazareth. Dixièmement, les premiers écrivains chrétiens après l'époque du Christ, tels que Polycarpe et Ignace, attestent également sa mort par crucifixion sur la croix. Non seulement les preuves historiques trouvent que la théorie de l'évanouissement manque de crédibilité, mais son soutien à la crucifixion et à la mort de Jésus est, comme nous l'avons vu, accablante. Même le savant allemand athée Gerd Ludemann a noté: le fait de la mort de Jésus à la suite de la crucifixion est incontestable, malgré les hypothèses d'une pseudo-mort ou d'une tromperie qui sont parfois avancées. L'érudit libéral Marcus Borg a conclu: le fait le plus certain concernant le Jésus historique est son exécution en tant que rebelle politique. Jésus est-il un trompeur? Un autre problème important pour la théorie de l'évanouissement est qu'elle fait de Jésus un trompeur. William Lane Craig explique: l'implication nécessaire de la théorie est que Jésus était un charlatan qui a trompé les disciples en leur faisant croire qu'il avait été ressuscité des morts. Un tel portrait de Jésus est le fruit de l'imagination. Jésus était l'un des plus grands professeurs de morale du monde, un homme profondément religieux, si rien d'autre, et rien d'autre. Il est impossible de le jeter dans le rôle d'un canular. Même Hugh Schonfield, auteur de Passover Plot, admet: nous ne prétendons nulle part que son interprétation de la théorie de l'évanouissement représente ce qui s'est réellement passé. Pourtant, il a offert la théorie comme une possibilité. Le docteur Samuel Sandman du Hebrew Union College a le mieux résumé la création de Schonfield. La reconstruction imaginative de Schonfield est dépourvue d'une scintille de preuves. À mon avis, ce livre devait être rejeté car la simple curiosité que le docteur Gary Habermas a dit, c'est que la théorie de l'évanouissement telle que présentée dans The Jesus Scroll contient une série d'improbabilités encore plus incroyables que celle de Schonfield. Monsieur, je sais pas trop. En réponse aux diverses théories de l'évanouissement avancées, le professeur David Stanley déclare: en général, la plupart de ces histoires appartiennent au journalisme à sensation. Il a affirmé que Jésus a survécu aux rigueurs de la crucifixion et ensuite convaincre ses disciples qu'il est le Seigneur de la vie, comme le suggère la théorie de l'évanouissement, serait un plus grand miracle que la résurrection elle-même. Quelle théorie correspond le mieux aux faits? Les théories les plus importantes de la tombe vide ont toutes été soigneusement examinées à la lumière des précautions élaborées prises sur la tombe par les autorités romaines et juives. La question demeure: quelle théorie correspond le mieux à tous les faits? Le docteur Gregory Boyd le résume. L'explication la plus simple et la seule qui rende compte de toutes les données, c'est d'admettre que le tombeau de Jésus était vide et qu'un certain nombre de ses disciples crurent l'avoir vu dans un état post-mortem peu après sa mort.
Si cela n'est pas concédé, les observateurs doivent nécessairement devenir très spéculatifs et complexes dans leur explication, car ils ne peuvent plus construire leur théorie sur les données disponibles. Ils doivent plutôt construire leur théorie autour des données disponibles. Et cela, nous l'avons vu, elle est illégitime comme méthodologie historique et est, de toute façon, excessivement difficile à faire. Le chercheur britannique N.T. Wright conclut. Il nous reste la conclusion historique sûre. Le tombeau était vide et diverses rencontres ont eu lieu non seulement entre Jésus et ses disciples, dont au moins un sceptique initial, mais aussi dans au moins un cas, celui de Paul peut-être, aussi celle de Jacques, entre Jésus et des gens qui n'avaient pas été parmi ses disciples. Je considère cette conclusion comme appartenant au même type de catégorie de probabilité historique si élevée qu'elle est pratiquement certaine que la mort d'Auguste en 14 après Jésus-Christ ou la chute de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Une seule conclusion tient compte de tous les faits et ne les ajuste pas à des idées préconçues. C'est la conclusion que le Christ est en fait ressuscité, un acte surnaturel de Dieu dans l'histoire. Fin du chapitre.